Alors un petit coucou, j'ai encore fait pas mal de semis hier, donc je vais vous dire un peu tout ce que j'ai mis. Il y a des choses aussi qui sortent de l'ordinaire, hein, comme à mon habitude, hein, mon but, comme je l'ai dit, c'est de faire une forêt nourricière. Donc il va y avoir de tout, des choses qui vont repousser tout seul. Enfin j'espère, si ça prend bien sûr. Alors j'ai mis du cerfeuil tubéreux. Alors il y a de tout, hein. J'ai mis du poireau géant bulgare. Je dois avoir 2 ou 3 sortes de poireaux. Du tulipier de Virginie. En fait, tous ceux qui sont devant là, c'est que des tulipiers de Virginie, sachant qu'il y a au moins 6 graines, 5-6 graines par pot. Donc on verra. J'ai mis derrière de la ciboule de Chine, de l'oignon patate, de la noix de terre, de la geste tubéreuse. Ici, j'ai mis quoi? Je sais plus, je connais pas tout par cœur. Ah oui, c'est de la salade en fait. Feuille de chêne tubéreuse. Pas tubéreuse, c'est de la feuille de chêne. Après, du kale que j'ai mis par là. Alors c'est une race frisée, bleue et naine. Voilà, du kale. Ici j'ai mis des betteraves. Ici j'ai mis du chou de Bruxelles. Alors moi je fais plein d'essais, hein. On verra bien si ça marche ou pas. Alors du Kénopode Bonori, de l'immortel, donc ça c'est une plante aussi qui peut servir en médicinal. Et j'ai mis 4 noyaux d'avocat. Ici, alors c'est pas les mêmes avocats que par chez nous, donc c'est pas des gros noyaux, c'est des petits noyaux, j'en ai mis 4 là-dedans. Donc, par contre, ça peut résister jusqu'à -6, -10 au maximum. Bon, je dirais qu'il faut mieux se baser sur -6 pour être plus sûr. Donc comme maintenant on a des températures assez douces, on descend rarement en dessous de -5. Là, pour l'instant on les a pas atteints. Loin de là, je ne sais même pas si on a atteint -2, -3 ici, cet hiver. Pour l'instant, hein. Bon, après ça peut encore venir parce que là je sais que jeudi ils annoncent un peu plus de froid. Donc c'est pour ça, je vois que mes amandiers, il y en a un qui commence à faire des fleurs. Je vais lui mettre un petit voile, une petite couverture, on sait jamais. Voilà, bon, je continue. De l'aérocambole. Alors donc je dis que les derniers, hein, parce que bon, il y en a que j'avais déjà fait. De l'aérocambole, qu'est-ce que j'ai mis d'autre dernièrement? C'est tout ce que j'ai fait hier. C'est déjà pas mal, hein. J'en ai d'autres à faire. De toute façon, j'ai encore plein de variétés à faire. Que ça soit en fleurs ou autre, j'ai énormément de graines. Dès que je peux, j'achète des milliers de graines si on veut, de toutes sortes. Donc, je tente par semis. Et puis, quand je vais en jardinerie, si je vois des choses qui me plaisent et que je peux me les offrir, je les prends. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir directement le pot quand c'est possible. Bon, après, il y a des choses qu'on n'arrive pas à avoir directement, malheureusement, en pot. Il y a des choses qui sont trop rares, donc on ne trouve pas. Donc, il faut forcément partir de la graine, en espérant que ça marche. Pardon, excusez-moi, j'ai un truc qui me gêne. Donc autrement, là je vois ma coriandre de Chine est bien partie. Voilà mes boutures, hein, donc j'en ai plusieurs. C'est bien parti, donc je suis assez contente. Là autrement, voilà, mes salades, elles poussent. Hein, il y en a j'ai mis 3 sortes, hein, c'est pour ça qu'il y en a qui sont plus en avance que d'autres. Donc voilà, je sais plus lesquelles sont lesquelles, peu importe dans celle-ci. Je verrai par la suite. Et puis derrière, c'est pareil. Alors là, je sais plus ce que j'avais mis. C'était des épinards perpétuels, je crois. Ah, ils sont bien partis, hein. Là, c'est des épinards perpétuels. Voilà, en peu de temps, ils sont vraiment bien partis. Qu'est-ce qui pousse encore? Le chou frisé, il est parti aussi. La chicorée Red Bull est parti aussi, pas Red Bull. Le chou vert, là c'est pareil, c'est parti. Là c'était des petits restes de graines, c'est pour ça. Alors j'ai un peu de pak choi, alors je sais pas ce qu'il prendra pour l'instant, j'en ai un de pris. Le chou-fleur pour l'instant il n'y a rien, mais j'en ai remis. Le chou romanesco, il y a l'air d'en avoir un petit peu de prix aussi.
Donc on va voir, de toute façon je fais des essais. Et puis ben, on verra bien ce qu'il prend, ce qu'il prend pas. En espérant que je ne me les fasse pas manger. Parce que vu le nombre de semis, là pour tout mettre sous abri, je vais avoir un peu de mal. Donc j'espère que là pour l'instant les limaces et les escargots n'ont pas l'air de trop attaquer. J'en profite. J'en profite parce que ça va sûrement pas durer. Quoique, on sait jamais, hein. Peut-être que ça y est, mon équilibre est déjà rétabli, mais j'y crois pas déjà. Pas déjà, je pense qu'il faut 5 ans quand même, ça fait 2-3 ans. Ouais, ça fait 2-3 ans que j'y suis, ça fait juste encore. J'avance vite parce que je veux avancer vite. Voilà, pour avoir le plus tôt possible. Parce que bon, la plupart d'entre vous êtes jeunes pour l'instant, mais moi je m'y suis pris quand même beaucoup plus tard que la plupart d'entre vous. Donc moi c'est vrai que moi je suis plus près des 50 que des 30. Hein. Donc voilà. Donc j'avance. Et puis ben voilà. Bon après, bon bah forcément là, je viens d'arroser un petit peu tout ce qui était sous la serre là. C'est pour vous dire, même mon aloe arborescent que j'ai mis là sous le voile d'hivernage, bon il est tombé, je le laisse, c'est pas grave. Je vois que le pot est très sec, mais c'est une plante grasse, donc limite vaut mieux qu'il reste très sec. Comme ça, même s'il y a un coup de gel, c'est pas grave. On lui refera faire un bain dès les beaux jours, dès qu'il fera. On est sûr que les gels seront passés. Mais voilà, de toute façon, il y a des choses qui seront là, qui sont là, pardon, et que je sortirai, je pense. Il y a des choses que je peux sortir si le temps continue comme ça. Parce que limite, ça sèche de trop dans une serre. Je trouve pas ça. En fait, c'est bien pour les semis une serre. Après, pour mettre des plantes et autres. Donc à moins d'avoir vraiment une grande serre et d'avoir éventuellement tout un écosystème dedans, éventuellement si on pouvait mettre une mare et puis pouvoir arroser régulièrement. Moi c'est pas toujours évident parce que je veux arroser à l'eau de pluie, mais là je suis dans le fond du jardin et donc je récupère hein, forcément dans les bassines et autres. Hein. D'ailleurs là j'ai tout arrosé, mais j'ai arrosé qu'avec voilà la brouette était pleine, donc j'ai pratiquement il reste plus grand chose dans le fond là. J'en ai pris aussi un peu dans les bassines ici, donc j'en prends un petit peu partout, mais parce que j'essaye d'arroser au maximum avec de l'eau de pluie. Bon, l'été c'est moins facile, mais dans une serre, voilà, tout faire à l'arrosoir avec tout ce que j'ai, c'est pas possible. Forcément, vous imaginez bien que là, vu que c'est que des petits plants, cet été, il va falloir quand même, à moins qu'il pleuve souvent, il va falloir quand même que j'arrose avec l'eau du service d'eau. Là, je ne vais pas avoir le choix, je pense, hein, si je veux pas que ça crève. Donc, je vais passer quelques heures, je pense, à arroser par jour. Hein. Va falloir que je m'y prenne, va falloir que je m'y prenne tôt le matin ou je sais pas, parce qu'il va falloir que je m'organise, hein, parce que bon, il n'y a pas que moi à m'occuper, il n'y a pas que le jardin, donc j'ai du boulot. Mais en tout cas, je suis très contente. Là, il y a beaucoup de choses qui ont profité. On va dire cet hiver, hein, entre guillemets, parce qu'on n'a pas eu d'hiver, donc je suis vraiment contente. Et regardez ce que j'ai... Bon, ça va peut-être pas durer, hein, s'il y a un petit coup de gel, on en profite alors. Voilà ce que j'ai planté l'autre jour, regardez là, c'est déjà... elles sont toutes en fleurs peut-être, hein, celles qui étaient en bouton, mais il y en a d'autres à venir. Voilà, les jonquilles, c'est tout simple, enfin là c'est les narcisses, mais bon, c'est plus ou moins pareil. C'est tout simple, mais je trouve ça très joli. Donc, une fois que tout va être parti et que ça va faire des beaux tapis, parce que le but c'est de recouvrir cette butte pour faire aussi le moins d'entretien possible. Hein, une fois qu'elle va être recouverte de fleurs ou autres cultures, voilà, il y aura beaucoup moins à faire. Hein. Là on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses de planter aussi. Il y a du souchet, il y a des fèves hein, qui vont sortir. Là c'est pareil, hein, j'en ai planté parmi, parce que ça c'est pas pour tout de suite, c'est les comment dire, comment on appelle ça déjà, les crocus sativus, hein, donc pour le safran. Donc parmi le safran, voilà, j'ai mis quelques fèves, j'ai mis quelques petits pois qui me restaient, mais bon, je sais très bien que j'étais beaucoup en avance pour les mettre, surtout que c'est des petits pois ridés. Je fais un essai, voilà, c'était des trucs qui me restaient. J'en ai d'autres là que je vais mettre, là que je vais planter maintenant. Je vais faire des semis. Voilà, je vais faire quelques semis
en poquet dans des pipeaux. Et puis, ouais, je pense que je vais m'arrêter au semis en poquet parce que comme j'en ai déjà en terre, ça va pas être évident parce que toutes mes zones de culture, même s'il y a du foin dessus, elles sont pas encore prêtes, hein. Je vais les préparer là, dès que je mettrai les pommes de terre, les topinambours, puis tout ce que je souhaite mettre autrement, hein. J'ai pas mal de choses que je mets vraiment, voilà, en perpétuel. Donc forcément, c'est vrai que pour l'instant, on se sert pas beaucoup sur le jardin. Je me tracasse pas du tout parce que je sais que je peux me nourrir autrement, donc c'est pas trop gênant. Mais je veux que le jardin soit complètement autonome à un moment donné. Donc c'est vrai que je laisse des petites choses, le potager, je le fais, mais on va dire c'est pas ma priorité. Et pourtant j'ai mis beaucoup de choses, hein. J'ai mis beaucoup de semis aussi en parallèle, mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité c'est de mettre tout ce qui est arbre. Bah, je pense qu'au niveau des arbres et tout, en plus des semis que j'ai fait, je pense que là c'est bon. Mais voilà, le potager c'est vraiment un plus. Et puis bon, c'est vrai que c'est agréable d'avoir quand même des tomates, des petites choses comme ça, parce que on trouve des petites choses pérennes. Bon, dans les tomates par exemple, il y a de toute façon, je vous redirai ça quand je serai rendue au semis de tomates. Mais parce que il va y avoir 50 variétés de tomates à peu près, hein, parce que je me suis un peu lâchée. C'est pas à peu près, je crois qu'il y a 50 variétés. Donc comme je vais mettre plusieurs pieds de chaque, donc au début il va pas y avoir un tuteur pour tout le monde. On verra, on va laisser faire la nature. C'est pas grave. Le but c'est de laisser faire la nature. On verra ce qui prend, ce qui prend pas. J'aime bien, moi j'aime bien expérimenter. Il va y avoir des choses sous tunnel, comment dire, sous machin là-bas là, sous serre pardon, mais ça va être sous mon autre serre qui est là-bas qui en fait prend l'eau. Donc d'un côté c'est bien parce que j'ai plus besoin d'arroser dedans s'il pleut. Ça fait un travail de moins à faire. J'avais presque envie de percer celle-ci, c'est pour vous dire, hein. Je trouve ça vachement mieux en fait. Pas sur les côtés, pour pas que ça prenne l'air, mais sur le dessus, c'est vachement bien, ça arrose tout seul. Là, je vois, j'ai pas arrosé du tout de l'hiver dans l'autre, et puis en fait tout se plaît bien parce que l'eau de pluie, il n'y a rien de tel quoi. On n'a pas la même chose avec de l'eau du robinet. L'eau du robinet, c'est de la merde. Voilà, il faut le dire, c'est de la merde. Il faut penser pas qu'au point de vue, l'eau a une structure qui est complètement différente. D'ailleurs, elle est déstructurée, l'eau du robinet. Elle est normalement, elle est impropre d'ailleurs à la consommation. Et même les plantes, il suffit de vérifier d'arroser des plantes avec tout le temps de l'eau du robinet, du service d'eau, et puis voilà, profiter de l'eau de pluie. Vous allez voir la différence, hein, il n'y a pas photo, hein. Et pour nous, c'est pareil, hein. Donc après, bon, pour nous, il vaut mieux la filtrer, on va faire des petites choses en plus. Mais voilà, il n'y a rien de mieux que l'eau de pluie. Elle apporte autre chose, elle a sa propre énergie, en fait, c'est pour ça que c'est bien de se pencher aussi sur l'électroculture. Parce que ça rejoint, et puis bon, la physique quantique. En fait, le jardin rejoint exactement notre santé et la santé des plantes. C'est la même chose. On est pourvu aussi de microclimats. Voilà. Et autrement, tant que je suis là, l'autre fois, je me demandais comment ça s'appelait les pompons. Eh ben, je suis pas tombée loin parce que ça ressemble à des pompons. C'est des pâquerettes, un gros pompon, où il y a des pompons moins gros, mais c'est des sortes de pâquerettes en fait. Et c'est vrai que, une fois qu'elles s'ouvrent bien, on voit le jaune. Donc en espérant qu'elles tiennent un petit peu pendant quelques temps là quand même, parce que dès que les insectes vont revenir, ça va être bien, je vais avoir un peu de fleurs. Ça manquait aussi dans mon jardin, j'avais pas beaucoup de fleurs. Et puis l'année dernière et l'année d'avant, j'ai semé énormément, mais beaucoup à la volée. Le problème c'est qu'il y a des choses qui se sont fait manger au fur et à mesure. Mais il y en a d'autres que je vois qui commencent à apparaître. Donc, faut pas désespérer, hein. Des fois ça sort pas l'année d'après, ça peut sortir que l'année d'après, encore, voilà. C'est comme la glycine tubéreuse, par exemple, hein, ça met 3 ans à sortir, enfin, à pouvoir vraiment pouvoir en profiter. Et encore, c'est que le début. Donc, non seulement c'est joli, mais on peut manger les tubercules. Il y a plein de choses comme ça, en fait, que l'on peut mettre. Donc, moi, je joue beaucoup là-dessus, des choses qui soient non seulement ornementales,
mais qui sont aussi comestibles. Et puis en plus, l'avantage, c'est que peu connaissent. Ici, ben là, j'espère que c'est bon. Oh là là, il a pris un coup. Je m'en doutais un petit peu. Il avait pas l'air super en forme la dernière fois. On va laisser faire la nature. Hein. Donc là, je trouvais un peu léger. Il est pas cassé pourtant. Non, mais bon. En fait, c'est ma capucine tubéreuse. Mais normalement, c'est perpétuel, donc il n'y a pas de souci pour le mettre en terre. Mais bon, comme là, il fait peut-être un peu frais, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu pour la mettre, je sais pas. Mais bon, de toute façon, même si elle part pas là, normalement, elle devrait repartir après. Ou alors, celle qui m'a vendu n'importe quoi. Parce que normalement, vu que c'est un pied, ça va repartir au pire du pied. Donc, faudra peut-être que je remette un petit peu de foin au pied et puis on verra. Donc, voilà. C'est tout pour le moment. Moi, je vais finir ce que je suis en train de faire. Oh, j'ai encore des trucs à planter. Il y a des choses que j'ai mis devant l'année dernière que je vais essayer de ramener ici. Parce qu'en fait, ça se plaît mieux ici. La terre commence à être mieux. Donc voilà. Puis je vais mettre mes petits voiles d'hivernage. Enfin voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Même s'ils servent à rien, au moins. Voilà. J'aurai couvert un petit peu. Puis on retirera tout ça quand